C'est bon, normalement ça tourne. Tout est bien, tout est bien, tout est bien. Bon, on passe peut-être pas aux présentations, je pense pas que ce soit utile. En tout cas, voilà, je vais, faire une vidéo qui va être plus ou moins longue. De toute façon, vous connaissez déjà la durée de cette vidéo. Il y aura pas de montage. Je tiens à dire que voilà, il y aura pas de montage, faites quelque chose d'autre à côté si vous voulez vous divertir un peu plus. Si juste vous voulez m'écouter, cette vidéo, elle est beaucoup plus auditive que visuelle. Vous voyez que le décor à côté, il est très, modeste. Il y a même pas de décor, il y a juste quelques lights, que j'ai, un peu tamisé pour, cacher, cacher tout ce qu'il y a derrière, quoique on voit juste mon lit. Oups là, la caméra. Enfin voilà, on va parler d'un sujet dont vous connaissez déjà sur, de cette vidéo parce que vous avez cliqué via au titre, j'imagine. Il n'y aura pas de miniature également. Ce sera vraiment une sorte de journal de bord où on pourra parler ensemble de certains sujets qui peuvent me tenir à cœur. J'ai quelques idées pour cette vidéo. Je sais pas comment je peux l'appeler. Oui, vidéo, vu que ça sera sur YouTube. Et je vais parler de la relation qu'on doit absolument entretenir envers nous-mêmes et qu'on a un peu trop négligé. Et c'est vraiment important parce que si on veut comprendre la base de la santé mentale, il faut qu'on puisse renouer ce lien qu'on a perdu avec nous-mêmes. Donc voilà, cette idée de vidéo, pour moi, elle part d'un constat simple, qui est qu'on donne un peu trop d'importance aux relations qu'on a avec les autres. Et je dis pas que c'est pas bien de pas avoir de relation avec les autres, mais j'ai juste qu'avant de maximiser le réseau de contacts, le carnet d'adresses, tout ce qui peut être maximisé dans les relations sociales avec ta copine, tes amis, tes parents, des personnes proches, des personnes moins proches, ça serait déjà mieux de se connaître avant nous-mêmes. Et c'est vrai que quand je dis ça, ça peut paraître évident. Mais dans les faits, quand je dis qu'il faut prendre soin de nous-mêmes, généralement les gens disent ah, t'es quelqu'un d'égoïste. T'es quelqu'un d'égoïste, tu penses qu'à toi. C'est pas trop comme ça qu'il faut le voir. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est mieux de s'occuper des autres. Le problème des autres sera toujours supérieur, plus important que nos problèmes. On nous a souvent appris à fermer, à nous restreindre et à fermer notre gueule quand on a tel ou tel problème. Et donc du coup, par conséquent, un peu à se dévaloriser dans notre propre estime en mettant les autres supérieurs à nous. Je dis pas non plus qu'il faudrait inverser la tendance. Pourtant, j'ai juste qu'à la limite, il faut mettre un pied d'égalité, mais avant tout mettre soi-même une barrière entre nous et les autres. Car on a notre vie et on a notre vie avec les autres. C'est un peu comme un jardin secret. C'est-à-dire que vous faites vraiment les choses pour vous. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui, même quand on fait des choses pour nous, on a arrêté de les faire pour nous. On les fait souvent pour les autres. Je vais prendre de l'exemple. Je vais prendre un exemple simple. Euh, la musculation. Tu vois des jeunes en salle, tu leur demandes pourquoi est-ce que tu es à la salle de sport. Il y en a, ils vont dire oui, c'est pour prendre un peu plus de muscles, c'est pour perdre un peu de gras. Mais la plupart des gens vont répondre c'est aussi pour plaire plus. Et il n'y a pas de mal à plaire plus aux filles, aux garçons, peu importe votre genre, votre sexualité, c'est pas la question. Pour plaire plus, il n'y a pas quelque chose de négatif dans cette réponse. Mais encore une fois, quelque chose qui devrait partir d'une quête personnelle devient une quête sociale, pour une valeur sociale. Donc c'est moi qui vais quand même assez souvent à la salle, je pense pas que ça se voit parce que j'ai mis un vêtement très ample. Je regarde mon retour au cas où, si jamais vous me voyez pas regarder la caméra, c'est normal, je regarde mon retour. D'ailleurs, je suis pas très très bien coiffé. Petit aparté, demain, on va aller au coiffeur, on va régler tout ça. Et oui, oui. Donc le relationnel. En soi, le relationnel,
c'est bien parce que ça peut nous faire sentir vivants. Si on a une très mauvaise santé mentale, si on n'arrive pas à rester soi-même avec nous-mêmes, quand on est seulement tous les deux, quand les vitres se baissent, non, les volets, c'est nul les volets à dire. Quand le rideau se ferme, oui, je pense qu'on peut le dire comme ça. Enfin bref, quand on est seulement avec nous-mêmes, sans les réseaux, sans personne, juste nous, un bruit strident qui fait presque peur, la plupart des gens se sentent mal, c'est un problème. Je pourrais pas dire exactement comment régler. Je pourrais dire pourquoi. Il y a un tel mal-être aujourd'hui, ça passe par la bouffe, ça passe par un manque d'éducation de cette question, de sensibilisation. Ça passe aussi par les réseaux, qui, même quand ils ne sont pas là, influencent les gens. En fait, la plupart du temps, c'est de l'influence, la santé mentale. Mais bon, là, on était sur... oui, on était sur le fait que les relations sont vraiment vues comme la chose la plus bénigne au monde, et il faut pas s'en passer. C'est pour ça que les gens se sentent juste heureux quand ils sont avec n'importe quelle personne, et refusent de voir la vérité en face quand ils sont tout seuls. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, surtout quand les relations qui étaient... Attends, je crois que j'ai dit une faute. J'ai dit bénigne. C'est pas le mot qu'il faut utiliser. Quand les relations sont heureuses, c'est bien, parce que ça te permet de te cacher de la vérité que tu aurais pu avoir en te mettant face à toi-même. Mais quand les relations deviennent toxiques, que tu commences à sentir quelque chose qui te rend triste en toi, que tu sois bien accompagné avant et maintenant mal accompagné, que ce soit avec toi-même ou avec les autres, c'est là que tu vois que tu vois que la relation la plus durable, la relation qui t'aurait fait le plus de bien, ça aurait été la relation que tu aurais pu entretenir avec toi-même. Elle s'entretient, elle se valorise, elle passe par la confiance en soi, elle passe par évidemment de l'estime de soi, c'est pas totalement la même chose. La confiance en soi, elle peut être naturelle, mais elle peut être aussi fabriquée. Je prends l'exemple, par exemple, si tu veux vraiment un exercice pour te booster la confiance en soi, c'est ridicule. C'est ridicule, mais je sais que c'est véridique. Tu vas devant ta glace. Oh, ça fait... je sais, ça peut paraître gênant. Mais et je sais pas, tu cries. Tu cries ce que tu veux. Tu dis que t'es le meilleur. Ou tu dis que t'es nul, mais pour te booster à devenir le meilleur. Un truc comme ça. J'ai dû le faire 2, 3 fois, mais j'ai pas trop de problèmes de confiance. Parce que je peux me décevoir moi-même. C'est une grande qualité. Je parle là plus personnellement. Je peux me décevoir moi-même, mais les mots des autres, au final, m'impactent, mais j'en ai un peu rien à foutre. Ça veut dire que quand quelqu'un va me dire t'es nul, t'es vraiment con, tu vois, des insultes, des injures, dire oh franchement c'est méchant, mais je sais que c'est faux. Donc je m'en bats les couilles, tout simplement. T'as pas besoin de te sentir concerné quand tu sais que c'est faux. Maintenant, quand quelqu'un te dit ce genre de choses et que tu te sens concerné par l'insulte, et que en plus ça te déprime, on dirait t'as tout perdu. T'as tout perdu. Parce que t'as pas assez développé ta confiance en soi, parce que t'as pas assez développé tes skills. Tes skills que tu as avec toi toute ta vie. Donc avant d'aller chercher les skills sociaux, tout ce qu'on entend, ouais, comment par exemple draguer plus, comment aborder plus, comment je sais pas quoi, parler à des inconnus dans la rue. Ce qui est très bien ça d'ailleurs, je pourrais faire quelques vidéos sur comment aborder des inconnus dans la rue. J'ai fait quelques rencontres sympas, encore il y a 2 jours avec une personne assez particulière. Je pense que j'en parlerai un jour. Mais ouais, faut... Excusez-moi, je perds un peu je perds un peu le sens de la conversation. Je pense que c'est parce que c'est la première vidéo, donc
on va être clément. S'il faut reprendre le sujet, si vous avez des questions, d'ailleurs, apportez vos connaissances, s'il vous plaît, sur ce sujet. C'est ultra important. Là, oui, je parlais, du coup, je reviens quand même. Ouh, oh, rebobine. Oh, je rebobine. Le film, je parlais du coup de la confiance en soi et comment l'entretenir. Je trouve qu'il faut se donner ses propres objectifs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est pour prouver aux autres notre valeur. Prouver qu'on peut être utile à la société, prouver qu'on peut être utile à la personne à qui on veut plaire. Et bah là, non. On va se prouver à nous-mêmes qu'on est capable de faire ces choses, et peu importe si c'est d'utilité publique ou non. Et par exemple, ça peut passer par la méditation. Ça peut passer par, je sais pas, moi je suis pas mal dans tout ce qui est course. Je sais pas, tu veux faire un 10 km en moins de 30 minutes. Ah, c'est un bon temps. 10 km en moins de 30 minutes, c'est un très bon temps. Surtout pour un débutant. Un débutant ne fait pas 10 km en 30 minutes, ça je peux vous l'assurer. Mais voilà, si c'est à ça que tu aspires, en soi, les autres s'en bat les couilles. Genre vraiment te vanter de ça, bah, la plupart des gens savent même pas en combien de temps ils font 1 kilomètre. Tu vois, ils s'en foutent de la course. À la limite, ça fera bander les gens qui sont dans ton domaine, mais la plupart des gens ils s'en foutent. Faut vraiment que tu te fasses tes propres kiffs qui vont consolider une confiance en toi et à toi seul. C'est-à-dire que si tu flettes sur ça, déjà, bah, c'est que t'as pas compris le but de la confiance en soi, de l'estime de soi. Mais c'est vraiment juste pour te donner confiance, un boost, te rappeler de toute la merde que t'as traversé pour atteindre cet objectif. Et encore une fois, peu importe à quel point c'est valorisant pour la société. Si par exemple t'es passionné, j'ai un pote, il est passionné de train, et lui, il veut faire des maquettes énormes. Mais tu sais, il a pas besoin de prouver aux gens de oui, voilà, moi je fais telle et telle maquette, je fais ci, je fais ça. Il se le prouve à lui-même. Et pour lui, ça lui fait plaisir parce qu'il passe du temps avec lui-même, sans musique, sans rien, sans distraction. Rien, il y a personne qui va l'arrêter à faire ses maquettes de train. Et il kiffe. Et les gens, ça arrivait quelquefois, et ils ont vu ces maquettes, pas forcément sur les réseaux, juste dans la vraie vie, ils disent pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but? Bah le but c'est qu'aujourd'hui le mec il est heureux. Moi je le vois, mon pote il est un peu space, mais putain mais il est heureux. Il aime faire ce qu'il fait. Depuis tout petit il voulait faire ça dans le train. Ça m'émue un peu quand j'en parle parce que c'est vraiment un type bien. Mais moi au début je me suis un peu moqué de lui, je me suis dit mais oh, il pouvait choisir autre chose quoi. Je veux dire, il pouvait choisir faire du foot comme tous les garçons quoi. Ça c'est valorisant, ça c'est la société elle aime bien les gens qui font du foot. Et ben non, il est resté dans son domaine. Après voilà, on n'est pas obligé de faire un domaine extravagant. Ça peut juste vraiment passer par des gestes, des attentions à soi-même. Par exemple, je sais pas, se donner des défis et réfléchir aussi. On a arrêté de réfléchir. Je vous le dis, on a arrêté de réfléchir. Réfléchir par nous-mêmes, mais ça peut paraître con, hein. Aujourd'hui, on est tellement avec des AirPods dans la rue, des casques, des je sais pas quoi, qu'on perd un peu la notion d'extérieur. On est toujours enfermé dans notre bulle, mais pas dans une bulle entre nous et nous-mêmes, dans une bulle entre nous et le monde extérieur. C'est très particulier. Je sais pas si vous voyez un peu le dessin. Il y a nous, le monde extérieur, la bulle qui nous entoure et le monde extérieur, qui est autre que le monde extérieur qu'on a avec nous. Vous comprenez ou pas? Si vous comprenez, bah, tant mieux. Si vous comprenez pas, mettez des commentaires, j'y répondrai. En fait, c'est vraiment, on est là pour discuter, on est là pour échanger sur ce sujet et voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. Bien évidemment.
Il y en a qui peuvent se poser la question pourquoi je fais cette vidéo, et j'ai l'impression qu'elle est très incomplète, parce que j'ai ce sentiment parce que bah, je suis youtubeur sur notre chaîne. On va dire que ça va être un peu ma chaîne secondaire, ma chaîne un peu plus personnelle. Sur ma chaîne principale, je parle un peu de dev perso, de projets perso, de sujets en tout genre. Notamment la dernière vidéo, bon là c'était pas un projet, c'était plus un coup de gueule. Ça change un peu de la dynamique de cette vidéo. Mais tout est écrit. Par exemple là j'ai fait une petite feuille. C'est écrit en rouge. Mais tu vois, c'était vraiment au cas où si je savais pas quoi dire. En fait, je suis très peu dans l'improvisation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je bégaye. Là, tu vois, par exemple, j'ai fait un... Je dois recommencer les prises. Genre, ils disent, oh putain, tes vidéos, tu les tournes bien. Tu fais ci, tu fais ça, c'est super bien organisé. On dirait que c'est même pas la même personne entre toi et le mec dans la vidéo. Et je me suis dit, bah en fait, ouais, c'est vrai. C'est pas le mec dans les vidéos que vous pouvez voir sur la chaîne Mentor FR. Pardon, excusez-moi, j'ai même pas dit la chaîne Mentor FR. Bah c'est pas moi. C'est vraiment pas moi pour le coup. C'est une sorte de personnage que je me donne sur internet. Là, c'est beaucoup plus fidèle à moi parce que c'est ce que je pense. Il n'y a pas de montage. S'il doit y avoir du montage, c'est vraiment parce que je sais pas. Oula, ça sera pas coupé au montage. Par exemple, l'euro. Je sais pas, ma daronne elle m'a appelé, j'ai eu un appel, enfin quelque chose du monde extérieur qui fait que voilà. Mais la seule chose qui me relie actuellement au monde extérieur, bah, c'est cette fiche que je me suis fait à moi-même, qui me dit exactement bah, si je suis bloqué, de quoi parler dans la vidéo. D'ailleurs, je vais la lire parce que là, je l'ai même pas lu. J'ai vraiment parlé avec mes mots. Qu'est-ce que je dis? Voilà. On parle des relations toxiques, de l'attachement toxique. C'est on base beaucoup plus nos vies sur ça que sur nous-mêmes. C'est très triste, mais ça on en a parlé. Et que c'est plus fun. Ah oui, ça aussi j'aimerais un peu en parler. C'est mieux de se battre pour les objectifs des autres que nos propres objectifs. Mais ça attends, je crois que j'en ai parlé en tout début de vidéo. Mais je trouve que c'est bien quand même de se le rappeler parce que c'est vraiment un arc principal de nos vies. Par exemple, imaginons. Imaginons. Oh, ouais, je vais parler à des adultes là. Je sais pas, je m'adresse à quel public. Au pire, on va faire deux sujets. On va faire le premier sujet, voilà, un peu muscu. Tu dois aller à la salle pour toi. Voilà, séance classique. Tu dois y aller pour toi, pour tes propres objectifs. Et le deuxième, c'est tu dois y aller avec un novice, un pote qui veut découvrir la muscu. Forcément, la deuxième option, même moi, en me disant ça, ça me booste parce que je me dis, putain, c'est un novice, il découvre la muscu, je peux lui faire découvrir la muscu, je peux lui faire découvrir en soi ma passion, je peux lui faire découvrir. Alors que pourtant, moi, quand je vais à la salle, j'ai pas non plus le sourire, hein, surtout quand c'est le leg day. Mais pour moi, je peux lui faire découvrir quelque chose et j'ai l'impression vraiment de l'aider. Même si c'est pas quelque chose qui me plaît forcément, bah, je peux l'aider. Par exemple, ça peut être sur un autre sujet, je sais pas, ça peut être sur le bricolage. Je m'y connais pas en bricolage, mais s'il y a un truc où je m'y connais et que je vois qu'il galère, bah, je lui donnerai des conseils. Et pourtant, j'en ai rien à foutre du bricolage. Et bah voilà, là, j'allais utiliser justement l'exemple du bricolage. Je sais pas, tu refais ta maison. En soi, refaire ta maison, ça te fait chier. Tu vois, t'es pas passionné par tout ce qui est brico. Par contre, refaire la maison de ton pote, bah, ça te fait moins chier. Je sais pas, c'est bizarrement, tu vois, aider les autres, c'est mieux. Ça passe beaucoup mieux dans la tête. Enfin voilà. Ensuite, j'avais une citation d'Épictète. Je vais vous la lire. Là, c'est très décousu. Hein. Bon, vous prenez les parties que vous aimez, vous pouvez les garder, vous pouvez les contester aussi. Hein. Ça, y a pas de souci. Je pense que cette partie-là va pas mal contester parce que bah, même moi, j'ai pas été d'accord au début, mais j'ai pu comprendre, en y réfléchissant un peu mieux, la manière dont pensait Épictète. Donc, il dit ça dans le manuel d'Épictète, qu'il a lui-même écrit pour le coup. Si tu aimes une marmite, dis-toi, c'est une marmite que j'aime. Car si elle se casse, tu n'en seras pas troublé. Si tu embrasses ton enfant ou ta femme,
dis-toi que c'est un être mortel que tu embrasses, car s'ils viennent à mourir, tu n'en seras point troublé. Pour Il a dit ça à l'époque, c'était il y a plus de 2000 ans. Il savait que ça allait faire réagir. Parce qu'on parle quand même de la vie de personnes qui te sont extrêmement chères. On parle de ton enfant et de ta femme. Et en fait, voilà. C'est que notre vie, la relation qu'on doit le plus prioriser dans nos vies, c'est la nôtre. Et c'est pas de l'égoïsme. Ça veut dire que tu as le droit, bien sûr, de te sacrifier pour ton enfant. Attends, là, je suis en train de perdre le fil parce que je me suis dit, putain, en fait, c'est horrible. Ah, j'aurais dû le noter, quelque part. Il y a quelque chose qui fait que, tu vois, c'est une phrase qui divise parce que il y a un côté, une part ultra rationnelle, une part ultra inhumaine. T'as la part humaine qui parle. Tu te dis, mais tu peux pas dire ça. En gros, il est pas en train de dire que tu peux pas pleurer. Tu peux pleurer pour la mort de ta femme et de ton enfant. Ah oui, c'est bon. Tu peux pleurer pour la mort de ta femme et de ton enfant. Mais tu ne peux pas te lamenter. Tu peux pleure autant que tu peux. Mais tu ne peux pas te lamenter. Tu ne peux pas décider de mettre, je sais pas, fin à tes jours. J'espère que là, je me fais pas ban de YouTube en disant ça. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. Car dis-toi que s'ils étaient encore en vie, ou si juste ils te voyaient de l'au-delà ou peu importe où ils sont, est-ce que tu penses que c'est ce qu'ils aimeraient? Est-ce que là, à l'heure actuelle, tu penses que les personnes qui te sont chères, qui sont même encore en vie, hein, je parle pas forcément qui, qui sont morts, aimeraient que tu te lamentes si ils meurent? Moi, je pense pas. Je pense pas, je pense que justement, ils aimeraient juste que tu aies la meilleure des vies possible, que tu puisses vivre d'autres nouvelles aventures. Évidemment que tu ne les oublies pas. Voilà, c'est quand on parle de ce genre de sujet, c'est souvent très délicat. Voilà, c'est la moindre des choses. Et que tu te serves justement de ces relations. Je pense qu'on va pouvoir finir sur ça. Tu te serves de ces relations plus comme de l'expérience, un point de repère qui va te servir à nourrir la relation que tu as avec toi-même. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment la belle utilisation des relations. Voilà, la relation la plus longue que tu peux avoir avec quelqu'un sur Terre, c'est la tienne, avec toi-même. Et celle des autres, elle est souvent éphémère, peu importe du quel côté, peu importe comment elle se finit, mais elle apporte quelque chose que tu dois en retirer, une leçon pour toi-même. Et je pense qu'on va pouvoir arrêter là-dessus. En tout cas, j'ai vraiment aimé faire cet épisode. Peut-être qu'il y en aura un deuxième, peut-être pas. Vraiment réfléchir sur ce sujet. J'espère que j'ai quand même traité un peu du sujet de base. Je sais pas comment elle va se nommer cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et si vous avez des suggestions ou autres pour une prochaine, pourquoi pas, bah vous me le dites. Vous me le dites, vous me le faites savoir et bah, je vous souhaite une très bonne journée et voilà. Portez-vous bien.